Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 323 de My Hero Academia. 323 chapitres, mine de rien, ça commence à faire beaucoup, hein. J'ai l'impression que je dis ça dans toutes les live reactions de My Hero Academia, mais 323 chapitres, et ça commence à faire un bon paquet de chapitres et un bon paquet de tomes, hein. Bah, environ 32 il me semble. Ou bien le 32 va bientôt sortir il me semble, donc 32 tomes ce n'est pas rien. Donc le chapitre qui s'intitule Un pas. Un pas vers quoi? Un pas vers la fin? Un pas vers Izuku? Un pas vers qui? Vers All for One? One for All? On sait pas, un pas. On va voir, ou peut-être un pas vers Ochako la traître. Ah, Mystère Bubblegum. Alors. Peu de temps avant qu'il ne ramène des coups. D'un côté, je comprends l'efficacité de la barrière de Wei, mais de l'autre, je pense que nous devrions essayer de comprendre ce que ressent Midoriya. Tout à fait. Franchement, celui qui va dire ça, il est pas bête. Si nous parvenons à le ramener en toute sécurité, cela devrait suffire à convaincre les civils. C'est pour ça que nous sommes venus discuter de qui devrait aller le chercher. Du coup, je suppose que c'est Ochako qui allait le chercher. Enfin, qui l'a cherché, qui lui a donné la main, quoi. Sinon, c'est toute la classe A qui allait le chercher Izuku. Ceux qui cherchent le refuge à l'intérieur de la barrière devraient se sentir en sécurité si nous y arrivons. J'entends bien, mais nous devons pas laisser nos émotions dicter nos actions. Exactement, ça c'est très important en tant qu'héros. Midoriya-kun est le meilleur atout des héros en l'état. Purée, et quand même, hein, il a vraiment glow up Izuku. Hein. Au vu des circonstances, il est toujours trop risqué de l'abriter ici. Yuei dispose de la meilleure technologie de défense de la nation. Son niveau de sécurité est comparable aux capacités défensives du Tartare. Ah oui, quand même. Bon, après, le Tartare s'est fait très vite pénétrer, j'ai l'impression. Mais... Ah, voilà, quoi, quand même. Par contre, je m'arrête tout de suite, mais... En vrai, je pense que ça aurait été plus intelligent de ne pas l'emmener à Yuei, mais de l'emmener chez les rivaux de Yuei. Vous savez, avec la meuf, la Camille et tout. Franchement, ça aurait été beaucoup plus intéressant, je pense. Parce que non seulement, il n'y aurait pas eu le bail de « Ouais, les civils, il aurait été vraiment autre part. Et surtout, on aurait pu développer les rivaux, et ça aurait été vraiment intéressant. Du coup, voilà, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, j'ai confiance en Rikoshi. Alors... Mais le Tartare, Shigaraki l'a détruit en un claquement... Eh bah voilà, c'est ce que je disais, en un claquement de doigts, Shigaraki l'a... Bah après, c'est Shigaraki, mais... Yue aussi a connu une intrusion l'année dernière. Nous avons dû assister à la terreur répandue par Shigaraki depuis les premières loges. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'améliorer le système de défense de Yuei en y apportant mes modifications. Lui, il faut pas le sous-estimer, il est très intelligent, ce directeur. Vous pouvez faire ça, ce n'était pas une sinécure, ok. Pour conclure, si nous étions pris d'assaut à cet instant, il n'y aurait pas la moindre chance que les élèves et les civils qui ont trouvé refuge ici tombent... Quoi? Tombent aux mains des vilains? Je ne permettrai aucune autre invasion. Ah, donc là, en mode, au moment où il parle, s'il y a des ennemis qui arrivent, et tout le monde est protégé. La barrière de Yuei n'est plus qu'une force, n'est plus qu'une place forte. Yuei peut désormais bouger. Comment ça? Le campus a été subdivisé en plusieurs zones et chacune meut sur un mécanisme différent. En cas d'incendie, les zones s'enfouiront sous terre, augmentant d'autant plus la capacité défensive. En plus de cela, les abris bougent sur un axe linéaire et un accélérateur superconducteur. Ainsi, chaque zone peut emprunter une route différente au besoin. En fait, là, ça me fait penser à Black Clover, là, clairement. Vous savez, le château, là, dans Black Clover, de Yami et tout, qui bouge et tout. Bah, là, ça me fait penser à ça, un petit peu. On se croirait dans un animé de mecha, comme par hasard, en plus, Evangelion qui est sorti, enfin, le film Evangelion, là, qui est sorti il y a pas longtemps. Ceci étant, si l'un des systèmes venait à être détruit, nous ne pourrions pas faire grand-chose pour y remédier. Et c'est pour cette raison que le périmètre du campus est renforcé de 3000 plaques blindées. Ah, mais vraiment, ils ont pas fait les choses à moitié. Hein. À la moindre interférence détectée sur une de ces plaques, le système de défense s'activera automatiquement. En plus de ça, chaque plaque bouge indépendamment des autres, ce qui leur permettra au moins de retarder les assaillants. Ces actions laisseront le temps à l'abri d'établir un endroit vers lequel se déplacer en souterrain. Suite à un échange d'identité,
C'est vrai que ça, on n'y pense pas assez, hein. Ils peuvent changer d'identité. Nous avons travaillé en tandem avec le lycée Shiketsu, voilà, le lycée Shiketsu, c'est ça le lycée rival, afin de renforcer leur école pour qu'elle atteigne un niveau presque égal à UA. Oh, intéressant. Il est aussi possible de relocaliser plusieurs héros dans l'un ou l'autre lycée via des routes connectées. Et ben, bon, par contre, là, le chapitre, c'est quoi, là? Il nous parle vraiment de la défense de UA, c'est bien, mais ça met beaucoup de temps, quand même, hein. Shiketsu, mais c'est vachement... Oh, désolé, mais c'est vachement loin. Ils ont bien dit, hein. Ils l'ont bien dit, en effet. Attendez, quoi? Ouais, mais c'est drôle, ça. Je viens de capter, mais là, il y a Izuku, Shoto et Bakugo, là, qui sont là en mode... ouais, c'est loin, parce que eux, ils ont dû faire les allers-retours tous les week-ends au lycée Shiketsu, parce que, bah, ils devaient aller au rattrapage, quoi. Voir le tome 8, arc de l'entraînement open prévu. En vrai, j'aime bien la petite interaction entre les deux, c'est drôle. Toutes ces contre-mesures semblent avoir été prises afin d'empêcher la propagation de la désintégration de Shigaraki. Mais au moment du festival culturel, il n'y a aucun moyen de savoir tout ça. Nous n'avions pas la moindre preuve à l'époque, c'était purement mon intuition. C'est pour ça que je paye tout de ma poche. Ah ouais, mais il doit être blindé du coup. Ça n'a pas coûté plus d'1 milliard de yens. Ah ouais, non, il est blindé, hein. Le principal a énormément contribué à l'éducation et au développement des haltères à un tel point qu'il est reconnu mondialement. Ah bon? Alors quand même. Même aujourd'hui, il fait encore tout ce qu'il peut pour nous. Ah ouais, non, mais ça, c'est un giga crack, ce petit hamster, cette petite souris. Tema la Taijura. Là, j'ai envie de dire ça. Clairement, là, on peut balancer le Tema la Taijura, hein. Il a un cerveau, pas. L'absence de compassion, l'absence d'empathie. Nous ne sommes qu'à un pas de chacune. Nous ne sommes qu'à un pas de chacune, ok. Nous ne pouvons pas laisser les gens faire les derniers pas nécessaires pour en arriver là. Si nous n'agissons pas ensemble, si nous ne travaillons pas ensemble, ce dernier pas nous mènera sur un chemin bien difficile. À cause de cela, je pense que Deku-kun devrait séjourner ici. Ok, Deku-kun, oui, il parle de... Ok, parce qu'en soi, Deku, c'est son nom de héros, quoi. Faites tout ce que vous pouvez pour le convaincre, je vous en prie. Plan sur Ochako, la traître. Attention, pour moi, Ochako, c'est la traître du manga. Ne laissez pas entrer le garçon. Shigaraki le suivra de près, c'est sûr. Yue n'avait pas promis qu'il nous protégerait, qu'ils assureraient notre sécurité. Ok, du coup, la retour au présent. Ne viens pas ici, dehors. Mais ok, donc là, retour au présent, toujours les civils énervés contre Izuku. Et puis c'est qui ce AOF, enfin All for One, c'est un joueur de Nomu, Izuku. Oh, il y a la maman d'Izuku. Je t'avais dit que c'était dangereux. Et là il y a Eri. Ok, non, ouais, c'est celui là, le rageux là, qui déteste la classe A. Ah, ok, intéressant. Ah, par contre, la maman d'Izuku, ça me fait de la peine là. Je t'avais dit que c'était trop dangereux, ça fait peur. Oh, petit Toga. Toka ou Toga? Ça fait peur, dégagez. Si vous pensez vous en sortir à nouveau en couvrant vos arrières, on ne peut rien faire. Shigaraki recherche un élève de UA, quel est le... Ça, on dirait les vidéos de théorie de certains. Aïe. Je vise personne en particulier, hein, mais... Non, mais c'est drôle. Certains étaient de notre côté, mais maintenant, ils ont perdu toute confiance. Numéro 13, elle est tellement jolie, vraiment. Du calme, tout le monde. Présente Mike. Ça doit être difficile de diriger tout cela, surtout quand c'est un des professeurs qui vous le dit, mais... Oh, Best Jean, c'était mon idée. Best Jean, nous sommes venus ici parce que nous avions confiance en votre parole. Ouais, comme l'a expliqué le principal, UA est l'endroit où vous serez le plus en sécurité en ce moment. Vos vies sont au sommet de nos priorités. Afin de prendre l'initiative, nous avions élaboré un plan où nous utiliserons Midoriya Izuku comme appât afin de trouver où se cachent les vilains. Malheureusement, nous n'avons pu en capturer qu'un petit nombre à cause du nombre d'enquêteurs insuffisant. Midoriya Izuku est la cible des vilains, mais il est aussi le meilleur atout des héros. Enfin, des héros, je sais qu'on ne fait pas la liaison. S'il était resté seul sur le terrain, il ne fait aucun doute qu'il serait déjà mort. Izuku, ouais, pas étonnant. Ou quoique quand même, il est très fort Izuku quand même, faut pas oublier ça. Nous comprenons bien que ce n'est peut-être pas la solution la plus optimale, mais nous n'avons pas le choix. Tout en sachant que vous n'êtes pas à l'aise à cause de ce climat hautement anxiogène. Oh là là, et là il y a Shoto qui
qui est pas content visiblement. Nous vous demandons de le laisser se reposer ici, là où il sera en sécurité afin d'être préparé au combat. Il doit être dans les meilleures conditions afin de se battre pour nous. Ok, là il commence à essayer de les raisonner. Best Jean, c'est un peu... Là ça me fait penser à Gaara, lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, là, quand il parle à tous les ninjas. Le Japon a sombré dans l'anarchie parce que vous avez échoué en tant qu'héros et parce que vous avez échoué à nouveau. Nous vous demandons d'accepter le poids de vos échecs. Oh là là, bah écoute mon ref, va dehors et bats-toi. Voilà, si t'es pas content, reste pas ici. Et là, ils sont tous énervés, mon cul, oui, vous êtes des héros ou pas? Oh là là, et là, Izuku qui... Oh là là, mais c'est trop chaud. Par contre, là, vous êtes des héros ou pas? Oh non, leur agitation... leur agitation se propage... Oh non, et la mère d'Izuku qui en peut plus... Non mais, c'est tout ce qu'on demande. Et explose, et là, quoi, il y a Ochako qui court et... C'est le pouvoir... Oula, attendez. C'est de pouvoir dormir la nuit en sachant qu'on est en sécurité. Et là, Ochako, quoi, elle sauve Uraviti, Ochako. Oh, il y a le parent d'Ochako. Qu'est-ce qu'elle fait là? Deku, enfin, Midoriya-kun a un pouvoir spécial. C'est pour ça qu'un gars comme lui peut pas venir ici juste parce qu'il est fatigué. Non, il est parti de lui parce qu'il ne voulait pas vous mettre en danger. Ah ouais, elle commence à balancer les doses parce qu'il ne voulait pas nous mettre en danger. C'est nous qui l'avions ramené. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait un discours de ouf là. Uraraka, son pouvoir est spécial, c'est un pouvoir... c'est un pouvoir créé pour vaincre All for One. C'est à cause de ça qu'il en a après lui. Oh, elle balance le dos. Elle balance le dos. C'est pour ça qu'il a dû partir. Est-ce que vous l'avez vu? Vous avez vu dans quel état misérable il est? Oh, pauvre Izuku, me fait de la peine. C'est parce qu'il voulait nous protéger qu'il a dû partir. Oh, en vrai, la dégaine Izuku, oh là là, il est stylé, mais il fait de la peine, le pauvre. Et oh non, par contre, ça me fait mal quand je vois la mère d'Izuku en larmes comme ça. Puis, plus que quiconque, il veut changer notre situation, il agit pour les autres tout en sachant qu'on pouvait se faire attaquer à tout moment. Ouais, mais là, par contre, même... Oh, mais en vrai, là, cette page, elle est fouf. Les yeux d'Ochako, là, franchement, on ressent l'émotion. Oh, et elle qui pensait être... qui la prenait pour une méchante, alors que pas du tout. C'est le garçon qui m'a sauvé, son pouvoir est si spécial, ce n'est pas lui que... Oh là là, lui, ce n'est pas quelqu'un de... Lui, ce n'est pas quelqu'un... Ah, ok, voilà, c'est son pouvoir qui est spécial, mais lui, ce n'est pas quelqu'un de spécial. Même avec un système de sécurité comme la nôtre, ils sont anxieux pour... Ah, Bakugo le goat qui parle. Alors, regardez comment il est calme et tout posé. Si tu peux t'occuper d'un truc, laisse-nous le faire pour... Oh, mais... Ah là 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 là, non, franchement, Bakugo, c'est le meilleur, c'est le goat. Faire le premier pas est toujours compliqué, mais je sais qui aller pas à pas dans les temps qui courent nous mènera à la naissance d'un véritable héros, un héros qui surpassera All Might, surmonter les difficultés. Et ok, le chapitre se termine sur ça, intéressant, intéressant. Donc Izuku qui essaie de raisonner les civils, qui leur dit clairement, en fait, qui balance le secret un peu du pouvoir de Izuku, visiblement. Et là, elle a clairement balancé que, ok, bah écoutez, en fait, Izuku, il est pour rien, ils sont juste là pour son pouvoir. En fait, son pouvoir, il peut battre One for All. Du coup, c'est... Enfin, bref, vous avez compris le truc, quoi. Et du coup, elle leur a balancé le dossier, et puis, elle a dit un truc, très juste, désolé. Elle a dit que, bah, Izuku, lui, n'est pas spécial, hein. C'est son pouvoir qui est spécial. Izuku, c'est pas quelqu'un de spécial. Loin de là, le mec, il est né sans alter. Enfin, du fait qu'il soit né sans alter, ça fait quelqu'un de lui spécial, mais... En réalité, c'est qui les gens les plus spéciaux? Quelqu'un qui est né sans alter ou quelqu'un qui est né avec un pouvoir? Voilà, dans la nuit des temps, les gens sont nés sans pouvoir. C'était une mutation, justement, l'effet d'avoir des pouvoirs. Donc, en soi, Izuku, lui, n'est pas si spécial que ça, à la base. C'est les gens qui ont un alter qui sont spéciaux. Mais la société a fait que, bah, du coup, via la norme des pouvoirs, des alters, ceux qui sont nés sans pouvoir, donc ceux qui sont nés comme les gens à l'époque, hein, les gens à l'ancienne, j'ai envie de dire, bah ça devient eux les gens spéciaux, alors qu'en réalité, bah c'est l'inverse, enfin bref, là on peut partir sur un débat philosophique et tout, et du coup au début de chapitre, bah franchement, c'était pas si ouf que ça. Enfin, on avait quelques informations, le directeur nous expliquait plus ou moins la défense de Yuei, qu'ils ont une défense incroyable, et voilà, en gros c'était pour ça. Bon, je pense qu'on aurait pu faire ça en moins de pages que ça, et plus développer peut-être le discours d'Ochako, enfin bref. Bah, du coup, le chapitre est dans la continuité des dernières. Là, on est vraiment dans un moment où Izuku va devoir faire face aux gens, va devoir faire face à la réalité, et les gens vont devoir aussi faire face à la réalité. Hein, et
Et voilà, là, franchement, je pense que c'est le début, justement, un pas, mais en fait, je pense que c'est un pas vers la confiance, le renouveau de la confiance. Parce que là, en faisant ça, en fait, en laissant Izuku venir à Yuei, se réfugier à Yuei et se reposer, bah, ça va un peu être une marque de confiance, en fait, envers les civils et les héros. Un nouveau lien, un renouveau entre les deux, quoi. Ça va, quelque chose va renaître entre les deux, cette confiance qu'il n'y a plus. Justement, même les civils le disent à Best Jean, c'est à cause de vous qu'on en est à là. Vous avez échoué une fois, là vous avez échoué 2 fois, maintenant assumez vos échecs. Et du coup, on sent clairement qu'il y a une cassure entre les civils et les héros. Et je pense que le fait qu'Izuku puisse maintenant séjourner à Yuei va faire que cette confiance, au final, va renaître, en fait, tout simplement va renaître, et que ils vont pouvoir repartir dans de bons termes, et tout le monde va pouvoir s'entraider. Voilà pour ce chapitre. Dites-moi ce que vous aviez pensé dans les commentaires. Franchement, le chapitre était ok. Je lui donne un petit 14,5. Oh, j'allais dire 15, non, allez, un petit 14,5. Franchement, il était vraiment sympathique, sans prise de tête. Et non, franchement, il a fait le taf. Bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!